Salut à tous les frérots, c'est Dans la Cage et aujourd'hui on va parler du combat qui me hype le plus de toute cette année, c'est notre français Benoît Saint-Denis contre la légende Dustin Poirier. On va faire l'analyse de ce combat mais juste avant ça, je tiens à vous rappeler que je vais aller à Miami voir l'UFC 299, ça va être incroyable. Je vais vous faire le plus de contenu possible là-bas, je vais essayer de faire des interviews, des vlogs, ça va être incroyable et mon but c'est vraiment de vous faire vivre l'événement à distance comme si vous y étiez. Les frérots, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je donne mon pronostic pour le combat Poirier-Benoît Saint-Denis. On commence l'analyse et déjà première chose à noter très importante, les deux sont sur une dynamique bien différente. On a d'un côté Benoît Saint-Denis qui est sur 5 victoires d'affilée dont sa dernière victoire où il éteint Matt Frevola par high kick. Et à l'inverse, on a Dustin Poirier qui perd par high kick également face à Justin Gaethje. Après, ce qu'il y a d'important à noter, c'est que notre français Benoît Saint-Denis passe de Matt Frevola, qui est un bon top 15, à Dustin Poirier, la légende qui a combattu les plus grands. Donc vraiment, c'est une marche énorme, c'est un vrai gap à passer pour Benoît Saint-Denis. C'est vraiment après ce combat qu'on va savoir si Benoît Saint-Denis c'est le top niveau, s'il a le niveau pour atteindre le top 5 ou si c'est juste un bon top 10, top 15. Après, j'en entends beaucoup qui disent que Poirier est fini, qu'il est trop vieux, etc. Et pour moi, ça c'est faux. Il est peut-être pas à son prime d'il y a 2-3 ans, mais je vous assure qu'il est toujours présent. Il a perdu ses 4 dernières années que contre des monstres. Écoutez bien, il a perdu face à Khabib, Charles Oliveira et Gaethje. Donc voilà, c'est vraiment une légende et il ne faut surtout pas le sous-estimer. D'autant plus que Poirier, il a tout à perdre sur ce combat. Il sort d'une défaite face à Gaethje, il est numéro 3 du classement des poids légers et il affronte le numéro 12 en la personne de Benoît Saint-Denis. Donc vraiment Poirier, il n'a pas le droit à l'erreur. En plus de ça, s'il perd, ça sera vraiment le début du déclin. Donc vraiment, il n'a pas le droit de perdre. Et je crois moi que Poirier, il est encore plus redoutable quand il sait qu'il n'a pas le droit de perdre. N'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo et à vous abonner car c'est le début. Je viens de me lancer sur YouTube. TikTok, ça marche très bien. Mais YouTube, c'est beaucoup plus compliqué et c'est le début. Donc voilà. Donc si on rentre un peu dans l'analyse, on peut voir que ces deux combattants ont deux éléments qui rendent la guerre possible dans la cage. C'est qu'ils ont un menton en titane et un mental d'acier. En plus de ça, tous les deux, ils adorent la guerre. Donc voilà, ce combat pourrait véritablement être une énorme guerre qui restera dans les annales du MMA. En striking pur, bien évidemment, Dustin Poirier est au-dessus. Il est meilleur, plus expérimenté et plus technique. Après, je pense que BSD ne doit pas s'empêcher de striker avec Poirier, notamment avec ses kicks pour lui faire mal. Mais je pense vraiment pas qu'il doit rentrer dans une guerre, car Poirier, c'est vraiment ce qu'il adore et c'est là où il est le plus fort. On l'a vu contre Dan Hooker. Vraiment, oui, BSD est très fort quand il va à la guerre. Mais Poirier, c'est un autre niveau, donc je pense pas que BSD doit rentrer à la guerre. Par contre, je pense que BSD ne doit pas perdre son essence et ce qui fait de lui le combattant qu'il est, c'est-à-dire foncer droit devant et aller à la guerre, etc. Je pense qu'en fait, il doit pas vraiment aller à la guerre, il doit être plus tempéré que d'habitude parce que là, c'est Poirier. Mais il doit pas perdre quand même l'essence qu'il a du combattant qui fonce, qui impose un rythme élevé à son adversaire, etc. En fait, il faut pas qu'il s'enflamme, il doit combattre de manière plus réfléchie car en face c'est Poirier et s'il va à la guerre, il risque de se prendre un mur. Pour moi, BSD doit striker pendant les 2 premiers rounds, comme ça Poirier se dit que ça va aller à la guerre et ça va être une guerre de striking pendant 5 rounds. Et à partir du 3e round, il faut que BSD change de niveau, aille chercher la lutte et le sol car selon moi, c'est là la clé du combat pour Benoît Saint-Denis. BSD a un très bon grappling, après je suis pas sûr qu'il pourrait soumettre Poirier car peu de gens le savent, mais Poirier est black belt de JJB, donc voilà, en défense de sol il est quand même bon Poirier, mais il faut le rappeler, Benoît Saint-Denis est excellent en grappling, donc il y a peut-être quelque chose à faire. Et à l'inverse, pour moi, Poirier, s'il veut gagner, il faut qu'il boxe à distance comme d'habitude, il faut qu'il utilise sa boxe anglaise qui est magistrale et il faut qu'il défende la lutte face à Benoît Saint-Denis. Pour résumer, Benoît Saint-Denis est un combattant beaucoup plus complet que Poirier, il peut striker, il peut aller au sol, il peut lutter, alors que Poirier, à l'inverse, c'est un combattant unidimensionnel qui certes a une excellente boxe anglaise, mais malheureusement, il est un peu limité. En striking, c'est un monstre, mais quand ça va au sol ou en lutte, on l'a vu, ça peut être compliqué pour Poirier. Vraiment, le point central de cette vidéo, c'est que BSD devra utiliser tous les compartiments du MMA pour venir à bout de l'immense légende Dustin Poirier. Et encore une fois, je le rappelle, selon moi, BSD ne doit vraiment pas aller à la guerre. Oui, BSD est très fort quand il va à la guerre, mais Poirier, c'est vraiment un autre level et Poirier, il adore ça à la guerre. Donc voilà, je pense que BSD doit être plus mesuré que d'habitude pour ce combat. Et aussi, il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est que Benoît Saint-Denis n'a jamais fait encore de 5 rounds à l'UFC. Donc niveau cardio, ça pose des questions. Moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça, mais c'est aussi une donnée à prendre en compte. Les frérots, mon pronostic, c'est victoire de Benoît Saint-Denis à la décision. Et vraiment, les gars, je vous le dis, si ce combat-là, il va à la décision, ça sera un des plus gros bangers de l'histoire du MMA. Vous imaginez, les gars, si ce combat-là, vraiment, il va à la décision, ça serait une dinguerie. Donc, ça serait une vraie guerre sanglante. Et moi, j'ai vraiment envie de voir ça. Voilà, les frérots, dites-moi tous en commentaire votre pronostic. Likez cette vidéo, abonnez-vous. On se dit à très vite dans la cage.